Bonsoir à toutes et à tous, je suis très très content de vous retrouver pour un nouveau numéro du Tariq Talk. Ce soir, ça va être un space assez particulier car on va recevoir un invité que j'ai déjà reçu, mais avec lequel je garde un goût d'inachevé. Alors pourquoi inachevé? Souvenez-vous, on était en plein dans ce qui allait devenir l'affaire BFM TV, une affaire qui secouait le monde médiatique français. Certains parleront même d'une affaire d'État entre le Maroc et la France. Et malgré ce contexte qui était très particulier à l'époque, notre invité avait eu la gentillesse et surtout le courage d'accepter mon invitation. Sachez, chers auditeurs, parce que je vous dois aussi la transparence, 1 heure avant cette émission, à l'époque, sur conseil de ses avocats, on a demandé à notre invité d'éviter toute prise de parole publique. Pourquoi? Parce que l'affaire, elle est en train de s'emballer et d'exploser. Et pourtant, malgré ses recommandations, il a quand même tenu à venir vous saluer, les très nombreux auditeurs qui étaient présents ce soir-là, par respect d'abord, et surtout, il voulait pas vous poser un lapin. Il nous avait promis de revenir quand le climat serait apaisé. Il a tenu parole. Il est avec nous ce soir et en direct. Monsieur Rachid Mbarki, est-ce que vous me recevez? Je vous reçois très bien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Rachid, bienvenue parmi nous. Alors Rachid, je vais commencer tout de suite. Tu sais, dans le privé, on se tutoie. Est-ce que tu m'autorises à en faire de même ce soir? Mais évidemment. D'accord. Vraiment, alors encore une fois, pardon, je me répète, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, je suis très content de te recevoir ce soir parce que il y a beaucoup d'attentes. On avait envie de t'entendre. Les auditeurs qui sont là ce soir avaient envie de t'attendre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et avant de présenter la trame de l'émission de ce soir, moi, j'avais une première question, pardon, Rachid, et pas des moindres. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Ça va bien. Ça va bien. Bon, je vous raconterai après, mais très franchement, ça va. Ça va. Alhamdulillah, encore une fois. Ouais. Tu es conscient que ton histoire, elle a beaucoup ému beaucoup de personnes hein, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment bien que tu viennes parler parce qu'on voulait aussi te parler aussi dans un cadre qui est différent d'un cadre médiatique. Là, on est dans un space. Un space, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un échange. Tu vas échanger d'égal à égal avec des personnes, avec moi, avec d'autres personnes qu'on fera monter éventuellement tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de voilà. On parle sereinement et calmement dans la bienveillance. Mais ceci dit, je vais aussi te poser des questions qui me semblent pour moi importantes. Et on va évoquer le déroulé, la trame de l'émission. Et tu vas me dire ce que tu penses de ce plan, Rachid. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on revienne sur cette fameuse affaire, BFM TV, Mbarki. Tu nous feras un petit update pour qu'on sache où est-ce qu'on en est. Ensuite, on va parler de ta nouvelle vie au Maroc, ton installation, ton regard sur le Maroc, tes projets professionnels actuels et futurs, j'ai envie de te dire. Je vais aussi te demander ton avis sur la presse marocaine, parce que maintenant tu fais partie de celle-ci, et la façon de communiquer au Maroc en général. Et enfin, on parlera brièvement de l'actualité internationale, éventuellement nationale, parce qu'en tant que journaliste, ton avis m'intéresse. Est-ce que ce programme te convient, Rachid? Très bien. Mais moi je te suis. Ok. Alors, une précision qui est très importante, et ça Ouais. j'aime le dire parce que pour moi c'est capital. Je n'ai eu aucune contre-indication, donc ce soir on va parler de tout ce que j'ai décidé. Et sois à l'aise, Rachid, hein, parce que si tu trouves mes questions un petit peu trop impertinentes, n'hésite pas à me dire voilà, je peux pas répondre ou bien voilà, sois à l'aise pour me le dire. Ça, j'hésiterai pas. Tu sais, j'ai pas autour de moi des contraintes, quelles qu'elles soient. Non, si j'ai accepté de venir, c'est pour d'abord parce que je voulais tenir parole, d'une part, et ensuite parce que voilà, je sais que à cette période que tu as évoquée tout à l'heure, ça a été très dur, très compliqué. Pour moi, vous imaginez, ça a été un effondrement total. Et je vous dirais des On y choses, reviendra, oui, oui, oui. ouais, des choses même très intimes. Et donc, voilà, moi, j'ai aujourd'hui, voilà, je vous le disais, alhamdoulilah, ça va. Et donc, voilà, donc il n'y a pas de raison que je ne réponde pas aux questions. Ok. Alors moi j'aimerais qu'on commence. On va rentrer, voilà, on va mettre les pieds dans le plat. On va rentrer directement dans l'émission et on va faire un retour sur cette affaire. Alors bien évidemment sans rentrer dans l'intimité du dossier parce que voilà, le Tariq Talk c'est ni un tribunal ni une commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, voilà, Rachid, on est en juin-juillet 2025. Où est-ce qu'on en est dans cette affaire?
Rachid a eu un appel, je pense. On va le refaire remonter. Les petits aléas. Je m'excuse. Ça fait partie des petits aléas. Attendez, je reparle avec Rachid. Alors, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions tout à l'heure, n'hésitez pas à nous les envoyer par DM et éventuellement on vous fera monter tout à l'heure. Alors, Rachid est en train de se reconnecter. Pardon pour ce petit désagrément, ça fait partie des spaces. Donc voilà, comme je vous le disais, ouais, Rachid, je pense que tu as reçu un appel, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement bien. Ouais, non, j'avais pas reçu d'appel, mais bon, je sais pas, c'est Ok, les aléas. ok, pas de souci. Ouais. On va Donc, reprendre. Je vais te reposer la question, Rachid. ouais, bien sûr. La question, c'était de te demander, voilà, on est en juillet 2025, de manière très Ouais, concrète. ouais, On en est où dans cette ouais. affaire? Eh ben, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours, c'est pas terminé, même je pense que c'est loin d'être terminé. Heu, voilà, donc il y a toujours, voilà une instruction, il y a toujours, le volet aussi, civil, c'est-à-dire, au prud'homme, qui est pas terminé, donc voilà, donc c'est toujours en cours et moi je suis ça, d'ici, bien entendu avec mes avocats et puis, mes avocats qui font un travail considérable et voilà donc je peux pas vous dire plus parce que moi-même j'en sais pas beaucoup plus, D'accord. si ce n'est que c'est toujours en cours. D'accord. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup d'évolutions autour de cette affaire, mais on va en Ouais, reparler tout à l'heure, Rachid. ouais, bien Alors, sûr. juste un petit rappel de cette affaire. Alors, pour le peu de personnes, si c'est peut-être possible, mais il y a peut-être des personnes qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. En fait, pour la faire très très courte, on te reproche d'avoir passé un sujet à l'antenne sans le circuit de validation habituel de la rédaction de BFM TV. Ouais. Et ce sujet, il mentionnait Dakhla comme ville marocaine. Mmh. Donc, en gros, on te reproche d'avoir clamé la marocanité du Sahara à l'antenne. Cette affaire, Rachid, avec tout ce qui en découle et tout ce qui s'est passé après, Ouais, qu'est-ce que ça t'a coûté concrètement? tout, tout. J'ai tout perdu. Je dis ça, de manière, absolument, naturelle et voilà, c'est-à-dire que, une carrière que j'avais forgée depuis une trentaine d'années, seule en plus et qui, voilà, et qui était ce qu'elle était, mais bon, voilà, qui était quand même ma carrière et ben, du jour au lendemain, plus rien. Voilà et voilà, mais bon, après c'est la vie. C'est très, très dur à vivre, hein, c'est très compliqué, voilà, c'est tout un monde qui s'effondre et voilà, donc ça a été très difficile. Il m'a fallu du temps pour, comprendre, pour me re aussi pour me reconstruire et puis voilà, après, c'est la vie, mais très honnêtement et je le dis là, devant tout le monde, si c'était à refaire, je le referais sans aucun problème. Parce que défendre, clamer, notre pays, celui qui est le nôtre, notre Maroc, dans son intégralité, de Tanger al Ghouira, comme on dit ici, ça, ça n'a aucun prix. Ou alors, ça a le prix de tous les sacrifices. Donc voilà, moi, si c'était à refaire, je signe de suite. Bah écoute, merci. Même si c'est dur et même si c'est compliqué et même si ça a affecté ma vie personnelle de manière extrêmement, euh, j'ai même pas de mots. Mais bon, ben c'est à refaire, je le referai. Bah, en fait, voilà, parce que Faut savoir une chose, je vous le dis, parce que voilà, on est dans la transparence et que voilà, mais il faut savoir une chose, c'est que toute cette histoire, alors évidemment, on peut nuancer un peu, mais toute cette histoire, toute cette affaire, et toute cette complicité, toute cette dureté qu'il y a eu autour de tout ça, ça a coûté la vie à ma maman, faut le savoir. Allah yarhamha. Ouais. Tu l'as perdu après l'affaire? Je l'ai perdu en juillet 2023. Et Allah yarhamha, miskina. Allah yarhamha. Donc, en fait, les gens se rendent peut-être pas compte, mais tu n'as pas perdu qu'un job, tu as perdu beaucoup, hein. Je veux dire,
je veux dire, t'es passé dans la machine à laver médiatique. Voilà, c'était assez violent. Moi, j'ai encore en mémoire, Rachid, les images de ton audition à l'Assemblée nationale. Waouh, quelle épreuve de vie. Je sais pas si vous entendez Rachid. Ah, je pense qu'il a eu encore un petit souci. Il va se reconnecter. Alors, je vais juste voir avec lui pour que ça n'arrive plus. Je pense qu'il faut qu'il se mette en mode avion peut-être. En mode ne pas déranger, pardon. Excusez-nous hein, pour ce petit désagrément, ça arrive. Bonsoir Almo. معكم طريق كما Rachid. Ouais, alors Rachid, toi tu le vois en auditeur ou pas pour l'instant? Parce que moi je le vois en auditeur. Ouais, je vois l'auditeur. D'accord, donc il va remonter, donc il y a peut-être un petit problème. Un petit problème avec... Ouais, il s'est déconnecté. Ouais. Rachid, tu me reçois? Oui, moi je reçois, hein. Ouais, Rachid, je pense que tu reçois des appels. Est-ce que tu as la possibilité, si ça te dérange pas, si c'est possible pour toi, Alors, de te mettre en ouais. ne pas déranger juste le temps de l'émission? Alors, c'est le cas, hein. J'ai déjà fait ça, et D'accord? je reçois pas d'appel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne D'accord. reçois pas d'appel. Bah Ouais. écoute, là ça capte bien, donc ne bouge plus. Je ne Et bouge plus. donc Rachid, je revenais, je revenais sur la violence de cette séquence et là on vient de l'apprendre, c'est très triste que tu as perdu ta maman peut-être de peine pendant ce qu'elle te voyait vivre. Je revenais sur cette séquence, tu sais, ton audition à l'Assemblée nationale, je trouvais ça d'une extrême violence en fait. Comment tu l'as vécu Ouais. toi? Comme tu le décris, c'est-à-dire c'est d'une extrême violence. Vous savez, moi je vais vous dire un truc, voilà, c'est encore une fois, c'est un peu intime, mais c'est comme ça. J'étais tout seul, et donc je suis parti de l'Assemblée nationale une fois, cette audition terminée. Je suis sorti dans la rue, heureusement il y avait personne, et voilà, j'ai beau être un homme, je suis aussi un être humain, et bah, j'en ai chialé, quoi. Tellement c'était violent. Il fallait que voilà, la pression était tellement forte, voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Mm. Et là, tu disais que même si tu avais une baguette magique qui pouvait remonter le temps, tu referais exactement la même chose? Quand il s'agit de l'intégrité de notre pays, quand il s'agit de défendre notre nation, comment on peut se dire: «Ah non, non, moi je préfère rester dans mon coin et puis préserver mon petit». Non, quand il faut y aller, quoi. Et puis si c'était à refaire, je le referais. Ok, bah écoute, merci vraiment pour ton comportement, cette attitude et ces mots. Rachid, moi je voulais aussi avoir ton avis sur... en fait, tu sais, il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits pendant cette affaire BFM TV. Et beaucoup de gens faisaient un parallèle entre cette affaire Mbarki et les tensions diplomatiques franco-marocaines de l'époque. Donc je prolonge ma question. Est-ce que tu penses avoir été une victime collatérale de la tension diplomatique entre Paris et Rabat à l'époque? Bah, j'ai pas complètement la réponse, mais ça fait partie des hypothèses, ouais. Bah, je crois que on le saura jamais, in fine, mais ça fait partie des hypothèses, ouais. D'accord, donc c'est fort plausible, quoi, en fait. Ouais, je peux pas l'affirmer, mais je peux pas non plus, dire non, pas du tout, rien à voir. D'accord. Certains disent que ton éviction, en fait, ça a servi de message politiquement correct à Rabat. Est-ce que tu penses que c'est possible? Tout est possible. Tout est possible. Je encore une fois, j'ai pas toutes les réponses à ces questions-là parce que, voilà, moi, je suis pas dans les confidences, de ceci ou de cela, mais tout est possible. Tout est possible. D'accord. Et si un autre journaliste, un de tes collègues de l'époque, avait fait le même reportage, avait tenu les mêmes scripts, les mêmes paroles, est-ce que tu penses qu'il aurait eu le même traitement? Je quelque chose me dit que, c'est pas sûr. Hmm.
sais, Rachid, je vais te faire une confidence là devant tout le monde ce soir. Ouais. Moi, avant cette affaire BFM TV, je savais même pas que tu étais marocain. Et d'ailleurs, je vais même te dire, je me posais même pas la question parce que je te trouvais assez neutre et tu laissais rien paraître de ta marocanité. Et j'ai l'impression que ça, on n'en a jamais fait état. Et à partir du moment où tu as juste prononcé le mot Sahara, Dakhla, Maroc, ça a brûlé votre rédaction. Comment tu l'expliques ça? C'était un sujet tabou en France? Bah, faut croire. Moi, je savais même pas que ça l'était. Voilà, mais faut croire que voilà, c'était pas dans le politiquement correct. Mhm. Et quand tu vois aujourd'hui BFM TV, donc ton ancien employeur, Ouais, donc cette même chaîne qui t'a suspendu, ouais. quand aujourd'hui tu les vois parler sans gêne de la marocanité du Sahara avec un bandeau qui défile H24 sur l'écran, tu réagis comment? C'est paradoxal, c'est un comble quand même en fait. Alors, dans ta question, il y a plusieurs choses. D'abord, je sais qu'il s'exprime maintenant comme ça. euh, ça me fait, ça me, ça me dégoûte en fait. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que voilà, moi, tu dis quand tu vois sur BFM TV que maintenant ils en parlent, en fait, je vois pas parce que je ne regarde pas. Je ne regarde plus cette chaîne. Cette chaîne, il faut savoir que j'ai participé à sa création en 2005. Et aujourd'hui, quand je sais ce qui s'y passe et je sais ce qui s'y dit, ce qui s'y raconte, je me dis que en fait, j'ai participé à la création d'un monstre. Et pour moi, c'est pas une gloire. Bon, à l'époque, tu pouvais pas le savoir, Rachid aussi, Bien hein, je veux sûr, je dire, pouvais pas le savoir. Non, non, mais évidemment. tu Non, vas mais pas ah non, t'auto-mutiler, non, mais non, 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 voilà. non, 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 je me mutile pas. Je dis juste c'est un constat. Aujourd'hui, en 2025, je me dis, il y a 20 ans, donc en 2005, j'ai participé à la création de ce qui est devenu aujourd'hui un monstre. Tu sais, depuis cette affaire, l'actionnariat et la direction générale de BFM TV, il a complètement changé. Ouais. Imagine, on est dans un scénario digne d'une série Netflix, si tu veux. Mais demain, il y a BFM TV qui revient vers toi et te propose de te réhabiliter. Tu réagirais comment? Ben, jamais de la vie. Non, non, mais jamais de la vie. C'est impensable. D'ailleurs, je n'ose même pas imaginer le scénario, mais c'est no way. On, on revient jamais en arrière. Par rapport à ce sujet qui était très sensible et qui t'a coûté cher et qui a provoqué toute cette affaire BFM TV Mbarki, est-ce que tu penses, Rachid, que certains médias français, ils adaptent leur ligne éditoriale en fonction du vent diplomatique et des signaux envoyés par l'Élysée? Ben, c'est évident. C'est évident. Je veux dire, ouais, les gars, ils se cachent derrière des postures. Non, mais on est journaliste, on est libre, on est ceci, on est cela. Mais, ça, c'est que des foutaises. On nous fait croire Mm. que, ou on essaie de faire croire que. Moi, je sais pas si les gens se rendent compte, mais Rachid, tu sais, t'as été sanctionné pour quelques mots sur le Sahara marocain. Mhm. Aujourd'hui, ces mêmes mots, ils sont validés par Emmanuel Macron, par l'Élysée, Ouais. par le Quai d'Orsay, par Gérard Larcher, le président du Sénat, par plusieurs membres du gouvernement. Je veux dire, quand tu vois ça, ça te fait réagir comment? Est-ce que tu pardonnes, tu oublies? C'est quoi ton état d'esprit quand tu vois cette volte-face au haut sommet de l'État, en fait? C'est une forme de victoire. Pas la mienne, évidemment, parce que moi, je ne fais rien du tout. Mais c'est la victoire diplomatique de notre pays. Et c'est extraordinaire. J'ai presque envie de dire c'est jubilatoire. Non, faut pas exagérer, mais voilà, c'est quelque chose qui est, c'est la marche de l'histoire. Voilà. Et la marche de l'histoire va dans le sens de ce qui est notre cause commune, la marocanité du Sahara. Voilà. Une question, Rachid, par rapport à cette affaire. En fait, je vais revenir moi à cette affaire, mais plutôt avec ton ancienne direction générale. Quand je lisais les anciens propos de ton ancien DG, de Marc-Olivier Fogiel,
C'était le directeur général, hein, sauf erreur de ma part, hein, je parle sous ton contrôle, c'était le DG de BFM TV. Et quand je voyais avec quelle violence il parlait de cette affaire et il parlait de toi à titre personnel, la question qui me brûle les lèvres, c'est mais t'avais un souci avec lui, il y avait un contentieux, qu'est-ce qui s'est Ah passé? non, moi je l'ai découvert. Et effectivement, il y avait de la violence, de la haine, enfin, je ne sais quoi encore. Mais bon, voilà. Je crois que, je sais pas. Franchement, je l'ignore. Moi, j'avais pas de problème particulier avec lui, hein. Est-ce que tu as été amené à le recroiser ou à lui reparler, que ce soit à l'Assemblée nationale Non, ou non, dans des différents endroits? Non? jamais. Jamais? Si demain tu le voyais en tête à tête, entre quatre yeux, tu lui dirais quoi? Oralement parlant, hein, pas de violence, pas de... Voilà, mais tu lui dirais quoi? Franchement, j'en sais rien. Même pas, ça m'a jamais traversé l'esprit, ce que tu es en train de me dire là. Je sais même pas si je lui adresserai la parole, en fait. Ok. Je ne parle que aux gens dont j'estime qu'ils le méritent. Alors c'est peut-être, ça a l'air prétentieux comme ça, mais pas du tout en fait. Vous savez, moi je suis arrivé à un âge maintenant où en fait, voilà, je ne m'encombre plus de gens qui me gênent, qui me dérangent, qui m'emmerdent. Voilà. D'accord, tu laisses couler, quoi, en fait. Ok. Ok. Là, tout doucement, là, on va aller sur la deuxième partie de l'émission. Ouais, S'il y a des questions sur l'affaire, on y reviendra tout à l'heure. Mais moi, j'aimerais parler de l'après, en fait. C'est ça qui est important, c'est l'après cette affaire. ouais. Donc, tu as une expatriation au Maroc. Donc, avant de parler, te demander ton regard sur le Maroc que tu as découvert, j'aimerais savoir, Rachid, pourquoi est-ce que c'était un choix évident pour toi le Maroc? Et pour y rebondir après ce cauchemar BFM TV, quoi. Pourquoi le Maroc? Ouais, décidément, il a encore un petit souci technique. Almo Desti, bonsoir, vous me recevez? 5 sur 5, frérot. Ok, si vous avez des questions, vous me les envoyez en DM s'il y a des questions qui sont pertinentes. Et comme ça, on les posera à Rachid, s'il vous plaît. Puis après, comme je le disais tout à l'heure, on fera monter quelques personnes si vous souhaitez échanger directement avec Rachid Mbarki. Mais je vois que le réseau ne veut pas nous laisser dérouler cette émission tranquille. Alors attends, Rachid, je te vois. Dites-moi si vous le voyez dans les speakers ou pas. Alors, il est en train de se reconnecter. Et vraiment désolé hein, pour ce petit désagrément parce que ça coupe un petit peu la dynamique de l'émission. Mais c'est totalement indépendant de notre volonté. Rachid, je vois que tu te reconnectes. Donc dès que c'est OK pour toi, on reprend le fil de l'émission. Et merci à toutes les personnes qui sont là. N'hésitez pas à partager le space. N'hésitez pas à le faire Est-ce savoir à vos que, TL est-ce que respectives. vous m'entendez là cette Oui, fois? absolument, Rachid. Ah, Il est capricieux ton réseau là. bizarre, hein. Ouais, Donc ouais. je te disais, Rachid, pourquoi le Maroc c'était une évidence pour toi? Alors, moi, je te disais en réponse avant d'être coupé que je vais me permettre, c'est-à-dire de te corriger. C'est pas une expatriation, c'est une rapatriation. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. J'ai pas quitté ma patrie, j'ai regagné ma patrie. Et puis, pourquoi le Maroc? Bah, c'était évident. Je veux dire, quand on cherche un refuge, on rentre à la maison. Ouais, exact. On est tous comme ça. Quand on a besoin voilà, d'un endroit où on va trouver cette quiétude qu'on cherche tous, on rentre à la maison en général. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré Mais imaginons Rachid pour une raison X ou Y, une raison qui te ouais. dépasse. Si ça n'avait pas été possible au Maroc, tu aurais fait quoi après? Tu serais allé où? Je sais pas. Franchement, ça m'a pas traversé l'esprit non plus, mais il y aurait pas eu de raison que ce soit pas possible au Maroc. Hmm. Tu sais, Rachid, en tant que journaliste, professionnel de métier, hein, tu as 30 ans de carrière derrière toi, Ouais, tu sais que dans les émissions, pour qu'elles aient leur jus et leur charme, il faut poser parfois des questions cash et ouais, directes. Ok? ouais, ouais, bien sûr. Je vais m'en permettre une avec toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent bon bah Rachid Mbarki il est parti au Maroc pour se planquer en fait?
Ah ben non, moi je me planque pas, hein. Je suis parti parce que je voulais quitter la France. Je suis parti parce que, même, alors je voulais quitter la France de manière, enfin déjà, le pays en soi et puis en plus, vous savez, moi j'ai pas de fortune particulière, j'ai pas de rente ou un truc comme ça. Il fallait que je bosse et pour trouver du boulot, en France alors que j'étais devenu du jour au lendemain complètement tricard, c'était impossible. Donc il fallait que je trouve un point de chute où je puisse travailler, clairement. D'accord. Justement, par rapport à cette transition vers le Maroc, j'aimerais bien savoir, et ça va intéresser beaucoup nos auditeurs, Ouais. comment est-ce que tu as été accueilli au Maroc? Alors, je poursuis ma question. L'accueil du Maroc, c'est-à-dire la rue marocaine, les médias, la profession et les autorités. Dans l'ordre. La rue marocaine d'abord. Oh ben très bien. De manière très, très agréable, très sympathique, chaleureuse même. Bon après, je veux D'accord? dire, après, Quand tu croises, Rachid, quand tu croises des Marocains du Maroc dans la rue, déjà, dans quelle mesure est-ce qu'ils te reconnaissent, premièrement? ouais. Et quand ils te reconnaissent, vous parlez de quoi? Vous parlez de cette affaire ou de ta carrière en général? Ou vous parlez de quoi sans être trop indiscret, bien sûr? Non, mais voilà, les gens me disent, très très gentiment qu'ils sont vachement fiers quoi, de ce que j'ai pu faire et pas plus tard que tout à l'heure, j'en ai croisé un, il me tape dans le dos comme ça en me disant: «Bah, c'est bien toi, tu es un homme». Voilà. Est-ce que tu tiens un tableau Excel avec tous les barrettes de Hatay qu'on te propose en guise d'invitation? C'est pas un tableau Excel que je devrais te dire, c'est beaucoup plus. Même question, hein, je prolonge la question Ouais. par rapport à tes collègues, la profession, les médias, le côté un peu plus corporate, quoi. Ouais, La corporation des médias, t'as été accueilli ouais, comment? mais là aussi de manière, très, très sympathique, très agréable. Il faut dire que bon, il faut y mettre du sien aussi, hein, très sincèrement, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas arriver en disant: «Oh là là, poussez-vous, voilà, j'arrive», quoi. Ça marche pas comme ça. C'est, «Bonjour, je viens pour apprendre avec vous». Et donc à partir de là, je veux dire, quand on montre que, on n'arrive pas, à la fois en terrain conquis, qu'on n'arrive pas pour, comment dire? Prendre la place de quelqu'un Avec humilité, tu viens avec avec humilité. humilité. On vient pas pour Ouais, prendre c'est la ça, place ouais. de quelqu'un d'autre, on vient pas pour tout ça et à partir de là, bah, il y a pas de raison qu'on soit mal accueilli. D'accord. Et enfin, je suis obligé de te poser la Mmh. question, comment t'as été accueilli par les autorités marocaines? Oh ben ça, je saurais pas le dire parce que j'ai pas de relation avec elle. Donc si c'est le passage à la douane, c'est très bien passé. Mais après c'est tout, c'est tout, c'est ce que mais non, non, j'ai pas de, heu Les gens qui pensent que, encore une fois, pardon pour la brutalité de ma question, ouais, ouais, Rachid, mais je suis obligé de te la bien sûr. poser. Les gens qui se disent bon, Mbarki, il est arrivé au Maroc, il s'est fait pistonner, on lui a trouvé un Non, poste, non, non, on l'a casé quelque part. non, non, non. C'est un Ah fantasme, ça? complètement. C'est un gros, gros fantasme. Ça marche pas du tout comme ça. En tout cas, ça va pas marcher comme ça pour moi. Moi, je suis arrivé, ça m'a pris un petit peu de temps pour, comme je le disais tout à l'heure, d'abord me reconstruire. Et puis ensuite, me dire: «Bon, bah, faut que tu bosses». Donc j'ai décroché mon téléphone et voilà et j'ai essayé d'obtenir des rendez-vous pour pouvoir travailler, quoi. Et ce que j'ai obtenu et j'ai trouvé du boulot. Mais c'est tout, hein. Tu sais, Rachid, et ça, je te l'ai suffisamment dit parce que voilà, il n'y a jamais eu de rupture de contact entre nous deux Ouais, depuis tout ce c'est vrai. temps-là, et je t'en remercie. Je t'en remercie et tu peux le confirmer, tu peux en témoigner. On a beaucoup échangé ensemble, tu sais, Rachid. Ouais, Et moi, je te l'ai jamais dit, mais je vais te le dire ce soir. L'impression que ton affaire nous a donné, et parce que nous, on l'a beaucoup commenté, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et dans notre vie quotidienne. On a eu l'impression que tu t'es sacrifié en fait pour le pays. En fait, pardon pour l'expression, mais voilà, tu t'es envoyé en l'air. Tu as eu le courage de parler de la marocanité du Sahara sur une chaîne grand public, sur une chaîne à forte audience, à un moment où ce sujet il était vraiment esquivé par l'intelligentsia française. Et franchement, hein, et ça, ça n'engage que moi. Moi, j'espère, même si t'as pas eu de signes officiels ou significatifs, j'espère que notre pays
va faire preuve de gratitude à ton égard et on va pas te laisser tomber. Je pense qu'on a de nouveau un petit souci technique. Desti, est-ce que tu vois Rachid ou pas? Rachid, tu es là encore ou pas? Non, je le vois plus. Non, non, Ouais, il est plus là, il est plus là. Pareil, si tu veux, je t'ai mis deux questions dans tes messages privés que tu peux. d'accord, je vais regarder ça. Ouais, je t'en ai mis une ou deux Rachid? aussi. Ok, merci beaucoup. Rachid, tu es là? Attends, le temps qu'il se reconnecte. Il est Ah, pas là encore, il est pas là. Pareil. Ouais, moi je le vois en speaker là. Rachid, c'est ok pour toi? Alors, c'est un petit peu. Ça casse un petit peu la dynamique, mais on n'a pas le choix. Il faut faire avec. Ça fait partie des aléas de l'émission du Space. Dis-moi, Rachid, si tu me reçois. Moi, je te vois en tant qu'intervenant. Donc, si tu peux prendre la parole, n'hésite pas à la reprendre tout de suite. Il y a Shrif qui est avec nous. Bonsoir, Shrif. Tu me reçois? Ouais, ça me raconte Tarek, bonsoir. Moi, je comprends. Comme salam. Super. Donc, Rachid, je te vois, moi. Est-ce que tu peux me faire savoir si tu m'entends ou pas? Alors, n'hésitez pas hein, pendant cet intervalle à envoyer vos questions, soit à Almo, soit à Desti, soit aux coachs qui sont avec moi, ou alors vous me les envoyez en DM, ou alors vous les mettez dans l'espace commentaire, comme ça permettra d'alimenter et de venir ajouter d'autres questions à celles que j'ai déjà prévues. Les gens, ils veulent ta playlist, Tarek, dans les commentaires. Non, mais je t'assure, c'est pas une blague. Tout le monde demande ta playlist. Ok. Ah, regardez. Ouais, vous m'entendez là? Oui, Ah, Rachid, tu es ouais, là? ouais, ouais, je suis là. Ok. Ok, bah écoute, on a, Désolé, on a hein. tout contre nous ce soir, mais on y arrivera, t'inquiète Ouais, on pas. va y On y arriver. Alors, arrivera. je suis Ouais. confus parce que moi, je reçois pas d'appel ni rien. Et voilà, donc j'ai du Wi-Fi, ça fonctionne. Et enfin, bon, bref, donc je sais pas. Ok, ben, on va retenter. Si tu vois que ça se reproduit, tu passeras en 4G et normalement ça devrait être ok. D'accord, D'accord? d'accord. Ok. Donc je te disais, Rachid, l'impression que cette affaire nous a donné, nous en tant que commentateurs hein, de l'autre côté, c'est que tu t'es sacrifié en fait. Tu t'es vraiment sacrifié. T'as pris cher en fait. T'as pris cher pour le Maroc, pour cette cause nationale qui est importante pour le royaume. Et comme je te le disais, j'espère que le pays a fait ou va faire preuve de gratitude, même si t'es pas demandeur à ton égard, et qu'on te laissera pas tomber parce que et de toute façon le Maroc est assez loyal en général avec ses concitoyens. J'ai pas peur pour ça, mais vraiment ce sentiment de t'être sacrifié pour la cause. Tu sais, je vais répéter ici ce que j'ai dit, cette phrase que beaucoup ont retenue. Tu sais, voilà, le Maroc a besoin de personne pour défendre ses intérêts. Oui, oui, mais je veux dire, il y a quand même des relais. On est dans un monde où la communication est importante. On est dans un monde où l'information elle est capitale. Donc, Tu sais, je veux dire, après coup, il y a eu un discours de Sa Majesté qui avait demandé à tous les Marocains, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et de quelque manière qu'ils puissent s'exprimer, de défendre la marocanité du Sahara, l'intégrité territoriale du Maroc. J'ai- C'est ce que j'ai fait. ouais, c'est vrai, absolument. Tu sais, Rachid, cette affaire, de par sa brutalité, tu nous l'as reconfirmé tout à l'heure, ça a dû être une épreuve incroyable pour toi et ta famille. Euh, Sans nous dévoiler des secrets, mais comment est-ce que tu as tenu face à ce tsunami médiatique? Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que c'est grâce à ma femme et mes enfants. Ce sont eux qui m'ont permis de, de, de regarder la vie autrement. Souvent, quand on se parlait, Rachid, tu me disais que justement, tu as tenu grâce à ton cercle familial, au soutien, épouse, enfants, les parents, frères et sœurs. Si tu avais envie de leur dire quelque chose ce soir, parce que peut-être qu'ils écoutent l'émission, tu leur dirais Ben, quoi? que je les aime et qui m'ont probablement sauvé la vie. Tu m'entends?
parfaitement, bien sûr. Je t'écoute. Ouais. Je t'écoute et j'essaye d'imaginer un petit peu dans quel contexte tu étais, dans quel état d'esprit tu étais avec tout ce qui t'est tombé dessus. Parce que, encore une fois, je pense que les gens ne se rendent pas compte de devenir un paria national comme ça du jour au lendemain, alors que tu sais, tu avais l'image d'un journaliste clean, qui était pas clivant du tout, qui passait bien, qui était dans les foyers de beaucoup de Français grâce à tes présences médiatiques et tout ça. Et du jour au lendemain, Moi, je me suis waouh. toujours attaché à essayer de donner une belle image des gens qui ont nos origines. Je me suis toujours attaché à vouloir être sobre, à vouloir être élégant, à vouloir parler convenablement et être voilà, quelqu'un qui puisse démontrer que quand on est sous les projecteurs, sans être un humoriste ou un footballeur, ben, qu'on est capable de tenir un fauteuil, quoi. Et voilà, et quelle que soit son origine, quelle que soit son histoire familiale, etc. Bon, voilà, c'est ce que je me suis attaché à faire. Et je sais que j'étais présent dans beaucoup de foyers, je le sais. Il y a quelques jours de cela, j'ai croisé, il commençait à y avoir pas mal de gens qui viennent en vacances ici. Et j'ai croisé une famille et c'est le grand-père et la grand-mère qui m'ont sauté dans les bras, littéralement, hein, en me disant que je leur manquais. C'est assez étonnant, mais voilà, c'est touchant, très touchant. Mm. Pendant cette période de l'après-affaire, Rachid, Ouais. est-ce que tu lisais les réactions sur les réseaux sociaux, par exemple? Non, 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 je me suis complètement éloigné de tout ça. Et là, encore une fois, c'était une question de survie et de reconstruction de moi-même. Je sais que sur les réseaux sociaux, ils se racontent tout et souvent n'importe quoi. Et voilà, me suis éloigné de tout ça, vraiment. D'accord. Euh, Encore une fois, tu sais, je voudrais reparler maintenant de ton installation au Maroc. Ouais. Quand tu arrives au Mhm, Maroc, mhm. quand tu arrives avec ton CV dans les rédactions marocaines, est-ce que cela même si j'ai bien compris que tu es arrivé sur la pointe des pieds en toute humilité, Ouais. est-ce que malgré tout, est-ce que ça, un CV, quand on s'appelle Rachid Mbarki, quand on est marocain, quand on a pris la foudre en France pour défendre la cause marocaine, est-ce que ça t'a ouvert des portes ou pas? Disons que ça facilite un petit peu les rendez-vous, mais ça a ouvert les portes, je peux pas dire ça. Ça aide un peu, ouais, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Ce qui est, euh, le truc, c'est que je me suis rendu compte que parfois, je pouvais faire peur. Je pouvais faire peur parce que la culture médiatique française, qui est la mienne, c'est pas du tout la même ici. Et voilà, donc il faut qu'on puisse faire confiance, confier un micro à quelqu'un dont voilà, on n'a pas toutes les certitudes pour savoir si oui ou non il va pas rentrer dans des considérations qui sont un peu bizarres, quoi. Donc voilà, mais bon, après, quand vous avez la chance de pouvoir le faire, bah, voilà, vous démontrez que c'est absolument pas ce qu'on croit et que tout se passe très bien. Donc voilà. Et toi, quand arrives au Maroc, c'est quoi ton regard justement sur la presse marocaine? Tu as trouvé une presse déjà dans quel état? Première question. Et qu'est-ce que tu peux dire sur la presse marocaine en général? Bah, déjà, la presse marocaine, ici, elle va pas très bien, pour être honnête. Elle est en difficulté. Alors, c'est la presse un peu partout dans le monde, hein. Le Maroc ne fait pas exception. Et le Maroc ne fait pas exception dans les deux sens, c'est-à-dire ne fait pas exception dans le mal-être et ne fait pas exception non plus dans le bien-être, pas du tout. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ce qui est de... Alors, excuse-moi Ouais. Rachid, je te relance. Quand tu dis elle se porte pas bien, qu'est-ce qui fait défaut?
Non, ben, il est en difficulté, des difficultés financières, faute de lecteurs, faute de tout ça, quoi. Je veux dire, Ah, l'audience, les ouais, recettes qui ouais, vont avec et tout ouais, ça? bien Ok. sûr, parce que voilà, puis il faut trouver de nouveaux modèles économiques, parce que je veux dire, les Marocains sont comme dans le monde entier, et maintenant, bah, ils achètent moins les journaux, voilà, ils regardent la télévision, certes, mais pas forcément les infos, etc., etc. Et pour s'informer, ben, c'est plus via les réseaux, via etc. Donc, c'est pas. Enfin, voilà, c'est une tendance actuelle qui n'est pas nouvelle, mais qui est toujours en cours et qui est pas profitable pour la presse. D'accord. Donc, ton regard sur la presse, ok. Donc, tu me décris, tu fais un constat, tu me décris l'état actuel, ok. Et le métier de journaliste au Maroc, comment il est? Ce qu'il est, c'est un métier que t'as. En fait, je te pose la question, Rachid, parce que toi, tu es Ouais, arrivé avec ton logiciel français, quoi. Tu ouais, vois ce que je veux dire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. de professionnel français. Ouais. Le métier du journaliste au Maroc, tu l'as trouvé comment versus ce que tu as vécu toi en France? Ben, je prends plus de plaisir ici. Et Euh, pourquoi? alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ici, on n'est pas dans le négativisme, on est au contraire dans le positivisme. On regarde le verre à moitié plein plutôt que de le regarder systématiquement à moitié vide. Ici, dans les interviews, par exemple, on n'a pas la culture de je te mets dans un corner et je te regarde convulser. On a la culture de je t'écoute, je t'oriente avec mes questions, mais je t'écoute. Et puis, tes réponses, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont de toute façon intéressantes. Et voilà, donc Je pense qu'on a encore un petit souci. Alors, dites-moi, Almo et Desti, dites-moi si vous le voyez ou si ce n'est que chez moi. Petit Non, souci. Moi, auditeur. moi, je le vois, moi. Moi, je le vois en auditeur, là. Ouais. Ouais, Ok. auditeur, je le Donc, vois en auditeur, mais je le vois. ouais, ouais. Bah écoute, on va lui demander de se mettre en 4G cette fois-ci. C'est peut-être un problème avec le Wi-Fi. Alors, Rachid, je vois que tu es remonté. Encore une fois, désolé hein, pour ce petit désagrément technique, mais ça peut arriver parfois. Donc, Rachid, je te laisse te reconnecter. Je t'envoie l'invite. Et cette fois-ci, si tu m'entends, Rachid, je vais te demander de passer en 4G, de basculer en 4G pour peut-être gagner en stabilité sur le réseau. Parce que là, à chaque fois, ça vient perturber le bon déroulé de l'émission. attendez. Oui, Rachid, Ouais. est-ce que je peux me permettre de te demander de passer en Et c'est 4G ce que si je viens c'est de faire. possible pour C'est toi? ce que je viens de faire à Voilà. l'instant. Voilà, j'ai coupé le Et Wi-Fi. normalement, Ouais, le réseau, on va fixer le réseau comme ça, ouais, et normalement, ouais. ça devrait être Voilà. plus stable. J'ai coupé le Wi-Fi, Donc, il n'y a pas de souci. Alors, ok. voilà. Tu disais Rachid, la différence que tu as vue, c'est que en France, là où on va une interview, par exemple, tu prenais l'exemple de l'interview, là où en France c'était plutôt assimilé à une confrontation, on le mettait dans le corner et puis c'était assez violent, assez brutal. Au Maroc, c'est plus dans l'écoute, c'est plus dans la bienveillance, c'est ça que tu veux dire? Alors, c'est pas que ce soit plus dans l'écoute et la bienveillance, c'est que c'est plus dans je cherche à comprendre. C'est-à-dire que je cherche pas à faire du buzz avec ce que tu vas me dire. Je cherche à comprendre et je cherche à faire comprendre aussi. Voilà. Et puis, encore une fois, ici, on regarde pas le verre à moitié vide, on n'est pas dans le pessimisme. Et ça change tout. C'est-à-dire que un problème n'est pas un problème ici, c'est un défi. Et c'est pas du tout la même approche. Comment dire, quelque chose qui fonctionne pas bien, on ira le dire, hein, c'est pas un problème, hein, mais on ira tout de suite à la recherche d'éventuelles solutions. Et non pas juste pointer le problème et appuyer dessus avec le pouce là, jusqu'à ce que ça s'enfonce dans le sable. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et voilà, et moi je me sens mieux à faire mon métier comme ça, plutôt que de le faire d'une autre manière. D'accord. Et tu sais, nous, en fait, moi, je te donne un point de vue
d'un Marocain vivant à l'étranger. Ouais. Si tu m'interroges et si tu me demandais ce que je pense de la presse marocaine, et je suis le porte-parole de personne, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi, c'est que cette presse marocaine, de l'extérieur en tous les cas, on la trouve un petit peu molle, on la trouve un peu effacée, un peu trop discrète parfois, alors qu'il y a des fois où on a besoin d'elle pour mettre en avant des positions, revendiquer des choses ou jouer son rôle d'influence. Mais parfois, on la trouve un peu effacée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu as probablement raison quand il faut défendre des positions, quand il faut défendre des voilà. Mais à la fois, ça s'inscrit aussi dans la façon dont le pays fonctionne. Je ne sais pas à quoi tu fais référence particulièrement, mais s'il s'agit de défendre, par exemple, notre pays qui est attaqué d'une manière ou d'une autre, le Maroc a toujours fonctionné de la même manière. C'est on avance calmement, sans hystérie, sans surenchère. Et in fine, on finit par avoir raison. D'accord. Donc c'est pas une presse qui est dans le show, qui est pas show off, qui Ouais, est non, non, voilà, c'est ouais, ça. d'accord. C'est pas show-off, c'est pas le buzz, c'est pas le titre accrocheur qui va faire que, etc. Ça marche pas comme ça ici. Ici, c'est plus dans l'explication, essayer de, voilà, de comprendre. Et puis, parfois, le silence est éloquent. Mm. Et parfois, tu sais, maintenant que toi tu vis au Maroc, tu es en totale immersion. Rachid, c'est quoi qui t'a le plus marqué en matière de changement? Parce que je pense que avant de te laisser répondre, je pense que le Maroc avant tu y allais peut-être quelques fois par an, mais c'est pas la même chose dans un état d'esprit de vacances ou de manière passagère. Là, le fait que tu sois vraiment 24 sur 24, 7 sur 7, qu'est-ce qui t'a le marqué le plus? C'est pas ce qui m'a forcément marqué le plus. C'est ce que j'ai remarqué, et il y a plein de choses. D'abord, il y a un sentiment très fort, très, très puissant même, ce sentiment de se sentir chez soi. Et croyez-moi, Tariq, et et vous tous qui m'écoutez, ce sentiment, il est énorme. On ne se rend pas compte comme ça, parce que quand on est en vacances, finalement, vous savez, il y a un truc moi, je me suis rendu compte, parce que j'ai réfléchi beaucoup, j'ai fait beaucoup d'introspection dans ma reconstruction que j'évoquais à plusieurs reprises, c'est que j'ai beaucoup réfléchi sur plein de choses, et y compris sur ma présence ici au Maroc. Et, et en fait, je me disais, voilà, quand je venais en vacances, quelque part, m- mon corps se défendait contre le Maroc, dans le sens où je me disais, je refusais de me dire t'es chez toi quand je venais ici en vacances, parce que se dire t'es chez toi, ça signifie là-bas t'es pas chez toi. Et euh, c'est très difficile de se sentir en dehors de chez soi. Donc, c'est toujours le phénomène du refuge, trouver la chaleur de son foyer. Et donc voilà. Et quand je suis arrivé ici, j'ai lâché prise quelque part. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti chez moi. Et ça, c'est quelque chose Ça n'a incalculable. pas de prix, ça. Ça n'a Incalculable. pas de Ça prix. n'a aucun prix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante et qu'il faut savoir, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui y pensent, qui y réfléchissent, euh, c'est que on n'arrive pas en terrain conquis ici. C'est pas parce qu'on a des papiers marocains qu'on est marocain. Je m'explique. Évidemment, tout le monde, on est tous marocains, mais euh, on- il faut s'intégrer à la société marocaine. Et ça, c'est fondamental. Il faut comprendre comment fonctionne la société. Il faut comprendre comment parler aux gens. Il faut comprendre comment se comporter. Il faut comprendre tout un tas de choses qu'on n'a pas forcément le logiciel comme ça qui est écrit. Voilà. Et donc, à partir de là, à partir du moment où on fait cette démarche d'intégration à la société marocaine, ou de réintégration pour ceux qui sont nés ici et qui sont partis à un moment donné, ben, elle est très très importante. Et c'est même la clé pour être admis, accepté et respecté. Mm. Tu sais, dans l'émission de ce soir et probablement
dans les auditeurs qui vont écouter cette émission en replay, il y en a beaucoup qui ont pour projet de retourner s'installer au Maroc. Ouais. Déjà, première question, est-ce que c'est un projet facile ou compliqué, premièrement? Et deuxièmement, si tu avais des conseils à donner, ce seraient lesquels? Alors, Pour réussir ouais, ce move, quoi. ouais. Moi, je vais encore parler de moi, mais bon, vous savez, moi, j'avais pour projet de m'installer au Maroc bien avant cette histoire-là qui m'a conduit à partir, avant le Covid. Et puis, c'est vrai qu'on est pris un petit peu par le quotidien, c'est pas simple, et le quotidien, il nous bouffe du temps, et quand on n'a pas le temps de s'y pencher, finalement, on remet toujours au lendemain, et le lendemain, c'est encore le surlendemain, et ainsi de suite. Et puis, in fine, les mois, les années passent, et puis on fait pas ce qu'on a véritablement au fond de soi envie de faire. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, ce que je dis, c'est ne perdez pas de temps. Si vous en avez envie, faites-le. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on vient s'installer ici, il faut bien choisir l'endroit où on s'installe. Il faut venir en repérage s'il le faut. Il faut se projeter, il faut en avoir envie. Et puis après, il faut savoir s'intégrer à la société marocaine. Et voilà, après, vous savez, c'est, la vie quotidienne, elle n'est pas comme en vacances. Dans le sens où, quand il faut tous les matins se réveiller, bon, alors moi c'est un peu particulier parce que moi je me lève à 4 heures du mat pour aller au boulot. Faire ta matinale, ouais. Ouais, donc ça c'est un peu particulier, mais bon, quand on se lève tous les matins, que voilà, faut aller au boulot, etc., c'est pas les vacances, hein. Alors par contre, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'être en vacances. Ça, c'est autre chose. Quand je suis sur la route aussi, au milieu comme ça des palmiers, que je vois la mer, etc., évidemment, j'ai l'impression d'être en vacances, mais je rentre du boulot ou j'y vais. Donc ça, c'est pas tout à fait le même type de logiciel. Ensuite, il y a... Et ce qu'on entend en arrière-plan, ça n'a pas de prix non plus. Ça n'a aucun prix. Et c'est le hasard, hein. Ouais. Mais voilà. J'ai presque envie de me taire et de vous le faire écouter. Mais voilà, donc... Eh ben, taisons-nous le temps que ça se termine. Allez. Voilà. Merci Rachid, merci. C'est pas de ma faute, hein. Mais c'est un signe, alhamdoulilah, c'est un signe, c'est Ouais, un signe. exactement. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Voilà, donc je disais, ça en fait partie, ça, hein, d'ailleurs, on vient de l'entendre. Voilà, ça en fait partie, pouvoir vivre aussi sa religion tranquillement, de manière apaisée, sans être stigmatisé, quoi. Sans avoir à rendre de compte et sans avoir à faire un bout de Tiens, Rachid, ouais. Ce qu'on vient de vivre là, ça m'amène à une question que j'avais pas préparée, mais j'ai envie de te la poser de manière très spontanée par rapport à la religion et tout ça. À l'époque, quand tu y étais, BFM TV était très corrosif par rapport aux musulmans. Ouais. Toi, en tant que musulman, quand tu étais dans cette rédaction, tu vivais ça comment? Comme autant de coups de poignard dans mon bide. Tout simplement.
Et alors, il y en a qui doivent penser, ouais, mais pourquoi tu t'es pas barré avant? Ben, parce que j'avais besoin de bouffer, quoi. Mm. C'est tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin bon, voilà, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et voilà, et ça aussi, c'est une forme de soulagement, de pouvoir se... T'es en paix avec ta conscience, quoi. Tu te mens pas à Ouais, toi-même, quoi. ouais, ouais, beaucoup. Je suis très, très en paix avec ma conscience. Et puis, voilà, voilà, quand je vais à la mosquée le vendredi, ça fait quelque chose, quoi. Mm. Et puis, il n'y a Exactement. pas, il y a pas une caméra de surveillance qui va venir, tu vois, me ficher S, quoi. Je comprends, je comprends. Justement, pour revenir à ton actualité professionnelle, déjà, professionnellement parlant, tu bosses où actuellement, Rachid? Parce que à un moment donné, on t'a vu Atlantique Radio, ensuite, aujourd'hui, je crois que c'est Lux Radio, c'est ça? Exact. Ok. Pardon, j'en C'est, perds ma c'est- voix. ouais. C'est Lux Radio. Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu animes une matinale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, je co-anime, parce qu'on est deux, D'accord. la matinale de Lux Radio, et voilà, avec des rubriques, des chroniques, des interviews, etc. Enfin, une vraie matinale. On va faire un peu de promo. Comment elle s'appelle l'émission? Ça s'appelle les Matins Luxe, puisque ça c'est Lux Radio. Alors ça n'a rien à D'accord. voir avec, le luxe, voilà. Mais enfin, il y a pas on mange pas du caviar le matin, mais Ouais. mais non, non, c'est voilà, c'est une matinale qui est très sympa, qui est D'accord. très agréable à faire, même si C'est de quelle heure de quelle heure à quelle heure, Rachid? alors heure marocaine, c'est de 7h30 à 9h30. Et c'est quoi la ligne éditoriale de manière générale? C'est très orienté éco. Ah, Et business, ok, ouais, d'accord. ouais, très orienté éco-business. D'accord. Après, il y a les journaux, hein, où on traite de tout, mais c'est très orienté quand même sur les interviews, sur les chroniques, etc. C'est très orienté éco-business et nouvelles technologies aussi, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle voilà, de plein de choses comme ça, de crypto aussi. D'accord. Bref, voilà. Rachid, Ouais. est-ce que bon, Lux Radio est un média très honorable et très connu au Maroc, hein, Ouais. je dis ça au préalable pour pas il y a rien de dégradant quand je dis ça avec la question qui arrive, mais est-ce que tu as reçu des propositions de grands médias marocains? Pourquoi je te dis ça? Nous, on t'imagine tous à la présentation du 20h du journal de 2M. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou pas? Ça, pourquoi pas, mais ça m'a pas été proposé. D'accord. Et si on te le propose, Si on me le propose, je regarde ça de près, ouais. D'accord. Why not? Mais écoute, le message est passé, non? Je sais pas. C'est pas un appel du pied. C'est pas un appel du pied parce que voilà, ça doit correspondre à un timing, à plein de choses, hein. Je veux dire, c'est pas voilà, Il y a des gens en place aussi. Il y a des gens en place aussi, oui. oui, oui, voilà, c'est ça. Mais bon, après, voilà, why not? Pourquoi pas? Toi qui viens d'une chaîne d'infos continue en France, Oui. une chaîne d'infos continue marocaine, est-ce que ça c'est plausible ou c'est un marronnier? Ça peut arriver, pas arriver? Bah, ça existe. Mais on continue, hein. Ouais, ouais, bah, Média TV existe. Ouais. Voilà, après, on Mais peut. pour avoir une influence plus arabophone entre guillemets, tu vois. Pas centré sur le Maroc, mais un peu plus régional, on va dire. Ouais, bah, ce serait intéressant, ouais. Il y a ça, il y a puis bon, voilà, il y a une chaîne aussi de sport un peu plus punchy que celle qui existe aussi, ça peut être intéressant. Ouais. Enfin bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites. D'accord. Professionnellement parlant, Rachid, dans 5 Ouais. ans, tu te vois où? Dans 5 ans, je me vois où? Oui. Voilà, mon horizon, il est pas si lointain. Mais non, franchement, j'en sais rien. Dans 5 ans, je me vois peut-être dans un stade en train de regarder un match de la Coupe du Monde. Ici au Maroc. Exact. Bah, écoute, c'est bientôt, hein. À Là, côté de là, vous là, d'ailleurs, à t'as- côté de vous tu- tous, parce que j'espère que vous allez tous être présents. en fait, Et tu as fait tout ça, toute cette affaire BFM et tout ça, c'était pour être au Maroc, pour pouvoir aller à la CAN et à la Coupe du Monde. Oh là là. Et il y avait des chemins plus simples, hein, Rachid, hein. je sais, ouais, non, non, non.
Mais non, j'en sais rien. On verra. Je veux dire, la vie m'a appris et de manière récente que tu as évoqué que voilà. Laisse le Mektoub faire les choses, quoi. Voilà. On laisse aussi le Mektoub faire les choses, ouais, Ouais. exactement. Voilà. Et puis, il y a quelque chose que je fais aussi, en plus de la radio, si je peux me permettre de l'évoquer, Tariq. C'est ton podcast, bien sûr, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on vient avec une équipe de lancer un produit que j'aime beaucoup, qui est un podcast que tout le monde peut écouter n'importe où, sur l'histoire du Maroc. Voilà. Et c'est raconté de manière à... c'est très immersif. Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'en a fait qu'un seul, parce que ça demande énormément de travail et parce que c'est très compliqué à faire, mais pour l'instant, on n'en a fait qu'un seul. Il est un peu en mode prototype. Mais j'avais une réunion tout à l'heure à ce propos d'ailleurs, et puis on a décidé d'en faire d'autres. On va notamment en faire sur le Massiel al-Khadra, la marche verte, sur l'avant et l'après. Et voilà, donc c'est très immersif, c'est-à-dire que quand vous écoutez ça, vous êtes replongé dans l'époque. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Et pour être, comment dire, pour être tout à fait complet dans ce que je suis en train de dire, ce podcast, il est consacré à une femme qui s'appelait Lalakhnata Bint Bakar. Et cette femme a été la première diplomate marocaine connue. Et quand j'écrivais, parce que je l'ai écrit en partie, ce podcast, j'ai pensé à celle qui est l'ambassadrice du Maroc à Paris, Samia Sitaé, en me disant tiens, ça va pouvoir peut-être l'inspirer. Samira qu'on salue, parce que Ouais. je lui ai dit, je l'ai rencontré il y a quelques jours, comme tu le sais, et je lui ai dit que je t'invitais ce soir, et je pense qu'elle va écouter l'émission, donc on en profite pour la saluer. Justement, par rapport à ce podcast-là, c'est super intéressant, Rachid. Déjà, premièrement, c'est quoi ton rôle dans ce podcast? Tu l'écris ou bien tu fais la voix off? C'est quoi ton rôle, ta contribution? Alors, ma contribution, c'est que d'abord, on fait le choix des sujets, d'abord. Qu'est-ce qu'on va Ok. traiter? Alors, il y aura deux types de sujets. Non seulement il y aura les grands personnages, c'est le cas de la Lerhnata, et puis il y aura aussi les grands événements. Donc, deux types de podcasts. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à ta question, ben, le choix des sujets, et puis ensuite, la réécriture. Alors, c'est pas moi qui l'écris sur une page blanche, mais je le réécris de façon à ce que je puisse le narrer après, que je puisse le raconter, qu'il puisse être dans ma voix. Et donc voilà, moi ça s'appelle Par la grande porte, ça je l'ai pas dit. Voilà, j'allais te demander, Ouais. justement. Alors, redonne-nous le nom exact et surtout sur quelle plateforme on peut le trouver. Alors on peut le trouver sur toutes les plateformes et ça s'appelle Par la grande porte. Alors pourquoi Par la grande porte? Parce que vous savez qu'ici au Maroc, quand on entre dans une ville, on a toujours une porte, ces grandes portes typiquement marocaines. Et vous le verrez d'ailleurs sur l'image du podcast lui-même, c'est une grande porte posée au milieu du désert. Et voilà, donc voilà. Donc, on peut trouver sur Deezer, Spotify et Ouais, toutes les partout. plateformes de Oh, bah, musique. il Ouais. suffit d'aller sur Google, taper podcast par la grande porte et vous avez des propositions. Est-ce que tu peux nous donner en exclusivité la thématique, le prochain sujet? Le prochain sujet, C'est pas décidé peut-être ou... on en a parlé. Il se peut qu'on évoque justement une de ces portes qui marocaine et qui se trouve au Vietnam. D'accord. Ok. Il y Ah, a une ça. porte marocaine au Vietnam. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, Ça va être intéressant. c'est super intéressant. Il y a ce sujet-là. Il y a voilà, on a évoqué aussi les goumiers marocains. On a évoqué un événement, voilà, qui était
après, on n'a pas complètement décidé là-dessus parce que voilà, on s'est dit tiens, le foot, la CAN, pourquoi pas. Et puis on a évoqué le fait de parler éventuellement du Maroc qui s'était retiré de la FIFA par solidarité avec une équipe algérienne qui s'était formée alors que l'Algérie était encore sous occupation. D'accord. Voilà. Enfin, il y a tellement de choses à raconter, c'est incroyable. Et ce Écoute, qui est formidable, moi je peux vous le dire, hein, parce que c'est rigolo, c'est que ça s'écoute. D'abord, c'est très immersif, ça je vous l'ai dit. Et moi, quand je l'ai reçu, fini, hein, voilà, je me suis dit, tiens, je vais pas l'écouter dans ma voiture. Je l'ai reçu, j'étais dans ma voiture, mais je me suis dit, non, je vais pas l'écouter tout de suite. Je vais attendre d'arriver chez moi, je vais l'écouter sur voilà, une enceinte un peu costaud, de façon à y déceler les subtilités. Et donc, je me suis installé chez moi et dans mon bureau et je me suis dit, tiens, je vais le mettre là. Et puis, mes enfants qui me tournent toujours autour sont venus en me disant, qu'est-ce que c'est? Et puis, ils se sont installés et ils ont écouté jusqu'au bout, ils ont adoré. Ils sont âgés de 4 et 7 ans. Ouais, je vais demander à Desti ou des personnes là, mettez-le en commentaire si vous avez le lien, s'il vous plaît, de ce podcast qui s'appelle Par la Grande Porte, donc que ce soit sur Deezer, Spotify ou Apple Music. Ou YouTube aussi, Rachid, ou pas? Non, pas YouTube. Pas YouTube, d'accord. Donc que les plateformes de musique. Voilà, c'est audio. Hein, c'est pas. D'accord. Ok. Ouais. Donc si quelqu'un peut avoir la gentillesse de le mettre en commentaire et après on l'épinglera. Rachid, juste pour aller ensuite sur la dernière thématique de l'émission, Ouais. j'ai un très bon camarade, pour pas dire un frère, qui vient de rejoindre le Space et c'est quelqu'un que tu connais parce que tu as eu l'opportunité de l'interviewer là il y a quelques semaines. C'est Jaf, ça te parle, je Ah pense. ouais, bien sûr, salut. Le fameux Jaf. Ouais. Je pense qu'il est venu pour te faire un petit coucou. Je pense que tu l'avais interrogé sur les accords de libre-échange, je crois. Exactement, ouais. Bonsoir Jaf, salam alaikum Jaf. Salut, salam alaikum. Wa alaikum salam, comment tu vas, Tariq? C'est Rachid, comment allez-vous? Eh ben, c'est un grand plaisir de t'entendre. Également. J'ai voulu écouter tout à l'heure, mais malheureusement, j'ai pas pu, je viens de me connecter. Mais c'était, comme il a dit Tariq, pour te faire un petit coucou et puis te remercier encore une fois pour la dernière fois. Merci beaucoup, merci à toi. Merci Jaf. Jaf, reste avec nous, comme ça tout à l'heure si tu as une question, comme tu es toujours très pertinent, donc si tu as une question, tu pourras la poser à Rachid qui est avec nous. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Rachid, là sur la dernière partie de l'émission, j'aimerais, en tant que journaliste, entendre sur des petits sujets, sur l'actualité internationale ou nationale. Et alors, avant de te poser la question, je précise que tes propos de ce soir, ils n'engagent pas ta rédaction ni ton employeur, parce que ce soir, tu es là à titre privé. On est d'accord? Oui, ça c'est clair, oui. Ok. Rachid Embarki, quand il allume sa télé et puis quand il regarde l'actualité internationale aujourd'hui, c'est quoi qui t'interpelle le plus? Tout. Je trouve ça effrayant. Je trouve qu'on malheureusement, on se déshumanise. L'humanité se déshumanise. Il y a plus de sacré. On peut s'en prendre aux enfants, on peut s'en prendre aux femmes, on peut s'en prendre aux vieillards. Tout ça au nom d'une guerre parfois stupide. Voilà. Je trouve ça navrant. Et si Rachid Embarki était rédacteur en chef du plus grand 20h du Maroc, c'est quoi les sujets que tu mettrais en avant, que tu estimes qui sont pas suffisamment mis en avant justement? Tu parlerais de quoi, Rachid, dans ta rédac? Là, tu me poses une colle. Franchement, je sais pas. Tu sais, moi, j'ai les mains dans le cambouis, dans le sens où je traite ça tous les jours. Et tous les jours, moi, tous les matins, quand je me réveille, c'est la surprise de qu'est-ce qui se passe, quoi. Et voilà. Ce qu'il y a, c'est que ici, au Maroc, on traite l'actualité avec le prisme marocain. Justement, Rachid, Oui. toi, quand tu étais sur BFM TV, tu as été amené à exercer pendant des séquences avec des contextes internationaux difficiles, Oui. en temps de guerre, etc., etc. Actuellement, t'as des fonctions similaires, mais au Maroc.
C'est quoi la différence d'approche par rapport à ces grands sujets internationaux entre la presse marocaine et la presse française? Bah, ici, on donne des faits et les gens en font ce qu'ils veulent. On ne convoque pas des espèces de pseudo spécialistes, pseudo spécialistes en tout d'ailleurs, hein. Ils sont toujours les mêmes et qui voilà, qui viennent pour C'est plutôt des chroniqueurs, en fait. C'est plus des pardon. spécialistes. C'est plutôt des chroniqueurs aujourd'hui, c'est Ouais, plus trop voilà, des c'est ça, spécialistes. c'est devenu des chroniqueurs, exactement. C'est exactement ça, des espèces de chroniqueurs là qui viennent pour livrer leurs trucs, etc. Et qui, in fine, en font la pensée. Et ça, je trouve ça absolument hallucinant. Non, nous, on donne des faits. Après, ça n'empêche pas d'essayer d'avoir des points de vue, mais ça ne sont que des points de vue. Mm. Tu sais, Rachid, moi je vais revenir sur un sujet plutôt centré sur le Maroc. Ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure tu es connecté aux réseaux sociaux et dans quelle mesure tu lis un petit peu ce qui se dit par rapport au Maroc. Nous, avec tous les camarades qui est là ce soir, on y est un peu plus souvent que toi, je pense. Mais moi, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, dans la société civile marocaine, il y a un sujet qui est très, très, très clivant. C'est celui de la signature des accords tripartites entre le Maroc, les USA et Israël. Ouais. Est-ce que, parce que pour moi, j'estime que c'est le rôle, donc je te pose la question, toi, en tant que professionnel des médias, est-ce que tu penses que les médias marocains, ils ont suffisamment parlé et organisé des émissions pour expliquer ce qu'il y a derrière ces accords, donc les expliquer et puis pourquoi le Maroc les a signés. Moi, j'ai l'impression que les médias marocains n'ont pas eu ce rôle pédagogique, il n'y a pas eu d'accompagnement entre guillemets pour expliquer. Aujourd'hui, on est dans un contexte où nos frères palestiniens se font génocider. Quand tu viens avec les accords tripartites, c'est inaudible. C'est inaudible, tu peux pas. Moi, je crois que, alors, je, Tu comprends la question, Rachid? non, mais Pardon hein, bien si elle est sûr, bien sûr, brutale. bien Hein. sûr, bien sûr, bien sûr, je comprends complètement la question. C'est-à-dire, à mon sens, il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que il ne faut pas confondre un accord avec un État et le gouvernement de cet État, le gouvernement actuel de cet État. Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi je suis d'accord avec toi, c'est un génocide qui est en train de se produire, voilà. Et tous les jours, on raconte combien il y a eu de victimes de soldats israéliens alors que les mecs, ils étaient en train juste d'attendre de l'aide humanitaire. C'est une dinguerie. On parle plus, je pense, ici de Reza que en France, hein. Voilà. Mais bon, voilà. Après, je pense que ça n'a rien à voir avec les accords. Et je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ces accords. Ça, c'est mon opinion. Après, voilà. Encore une fois, il faut quand même se rendre compte que il y a une histoire entre les, les Juifs et les Marocains, que cette histoire, elle est escalée. On peut la tourner dans tous les sens, mais elle existe, elle est là, et elle est bien, elle est présente, et elle est même ancrée dans la société marocaine. Après, ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qui se passe en Israël et surtout dans les territoires occupés. Mais d'ailleurs, la position de la diplomatie marocaine, elle est sans équivoque. Je Elle veux est dire, sans équivoque. Quand il faut condamner, elle condamne. clairement, définitivement, Et ouais, bien sûr. clairement et définitivement et de manière très sèche. Et quand il faut acheminer de l'aide humanitaire, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Le Maroc fait. Exactement. Exactement. Donc, encore une fois, hein, pardon, je me répète, mais je pense que la presse marocaine aurait pu contribuer, tu sais, avec les formats qu'il y a en France, avec des émissions, des débats, des experts, tu vois, pour justement expliquer le pourquoi du comment. Mais bon, ça, on n'a pas la main pour ça. En tous les cas, voilà, je tenais à avoir ton avis là-dessus et merci pour ta réponse. Une autre question un petit peu dans le contexte actuel marocain et avec nos voisins. C'est quoi ton regard sur l'animosité algéro-marocaine? Bah, c'est parfois risible.
Vous vous rendez compte qu'on leur a volé le couscous pendant le Covid? Voilà, ça dit tout. Comme le disait, il y a un camarade, Brahim, là, qui est avec nous, là, qui avait fait un tweet que je trouvais très drôle, qui disait que pendant que nos chers voisins s'entretuaient, on a envoyé des Marocains infiltrer les cuisines Ouais, pour aller piquer la recette oh, mais mais bon, bon, vous savez, tu vois le niveau du ouais, côté grotesque, quoi. Ouais. ouais, mais après, vous savez, les gens ici, ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire progresser notre pays, de le faire avancer. Et il avance très vite. Et c'est d'être voilà, d'être dans le TGV, quoi. Et non pas de regarder le, de regarder la locomotive à vapeur d'à côté, quoi. On s'en fout. Exactement. Alors, on va, voilà, l'émission, je ne sais pas de combien de temps encore, on dispose encore, Rachid, mais l'émission touche à sa fin, et puis après, on va passer à la question, à la phase, pardon, des questions du public. Ouais. Mais j'aimerais finir avec un sujet un petit peu léger. Toi, je sais que tu es passionné de foot. Est-ce que tu peux me dire, de manière officielle et de manière non négociable, qui sera le Ballon d'Or 2025? Ah bah, si c'est pas Hakimi, c'est un scandale. Ben justement, tu sais, quand on parlait tout à l'heure de la contribution des médias, je veux dire, moi je trouve que les médias, ils en font pas assez sur Hakimi. Je veux dire, on est à deux doigts d'avoir un postulant, enfin, c'est pas qu'on est à deux doigts, on a un postulant qui est extrêmement crédible pour candidater et devenir le prochain Ballon d'Or, et on fait comme si c'était un non-événement, quoi. Je veux dire, Non, c'est pas. Non, non, mais d'abord, c'est pas un non-événement. Et puis ensuite, je veux dire, voilà, les médias sont là. Et puis, le peuple marocain est là aussi, hein, derrière lui. Donc, d'accord. je veux dire, de quoi il y a besoin de plus? Euh, Ouais, mais quand même, je trouve que les médias pourraient en faire un peu plus pour. après, je Ouais. pense que, C'est voilà. peut-être culturel aussi, hein, tu vois, cette communication Alors, un peu. Ouais. il y a une forme de culture, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, voilà, je ne sais pas si c'est une conscience que je vais dire, une conscience collective ou pas, mais moi, je pense que il faut, ça reste un homme et un jeune homme même, parce il est jeune, hein, Hakimi, il ne faut pas croire. Ouais. Et il faut, voilà, faut le laisser évoluer et il faut pas lui mettre une pression sur les épaules au-delà de ce que il doit avoir. Laissez-le évoluer, il faut le laisser évoluer. Et de toute façon, c'est sur le terrain qu'il obtiendra ce qu'il obtiendra. C'est pas ailleurs. D'accord. Tu ne m'as pas répondu, Rachid. On dispose d'encore combien de temps pour l'émission? Parce que je sais qu'il est tard et que tu fais la matinale, tu vas te lever Ouais, tôt. alors, quelle heure est-il? Là, il est 21h15 chez toi. 21h15 ici. Allez, on se donne encore un petit quart d'heure. Ça vous Très va? bien, parfait, parfait. Toujours pour rester dans la thématique du football, Rachid, Ouais. euh, euh, les chances du Maroc pour cette CAN à la maison, tu les estimes comment? Oh, ben, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Elles sont même excellentes. Il D'accord, parce faut que pas se fier à ce qu'on a vu récemment. J'ai lu des critiques sur le dernier match, par exemple, de l'équipe nationale. Un petit but à 0 contre je sais plus quelle équipe. Et le Bénin, je crois, ou un truc comme ça. ouais, Euh, Benin ou Tunisie, c'était les derniers matchs, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, faut pas s'y fier. Je veux dire, ce sont des matchs de préparation, ce sont voilà. Puis il faut pas oublier non plus à quelle période de la saison ça se déroule. C'est en fin de saison. Les joueurs, ils en ont plein les pattes et voilà. Donc bon, et puis Walid, il expérimente aussi avec d'autres joueurs qui rajoutent dans la liste, certains qui laissent un peu au repos, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir pour l'équipe un banc et un arrière-banc. Et ça, c'est fondamental. C'est bien d'avoir des bons joueurs sur l'équipe, mais il faut se souvenir de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde au Qatar. Il ne faut pas l'oublier. Certes, l'équipe a brillé, mais le jour de la demi-finale, il y avait la moitié de l'équipe qui était sur le terrain qui était blessée, et l'autre moitié qui était sur le banc et ils étaient tous épuisés. Ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire qu'il n'y avait pas assez encore de ressources, malheureusement. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir les meilleurs, que ce soit sur le terrain ou que ce soit sur le banc.
et que Walid puisse faire le coaching qu'il faut pour pouvoir remporter les matchs sans être obligé de mettre sur le terrain des joueurs qui sont déjà blessés, quoi. Juste pour en avoir 11. D'accord. Et si tu avais un message à faire passer à Walid, parce que on est en contact régulier avec Walid, donc Ouais. on lui transmettra, tu lui dirais quoi? Moi, je lui dirais Dima Merlib. Eh ben, écoute, je lui transmettrai, je ferai un petit montage et je lui enverrai ce petit mot de ta part et je pense qu'il appréciera. Ouais, puis Euh, le pauvre, il essuie des critiques en ce moment, mais bon, c'est normal. Et puis il a le cuir épais. Voilà. ouais, c'est vrai. Après, le supporter marocain, je vais pas dire qu'il s'est embourgeoisé, mais il est devenu plus exigeant Mais c'est et normal, quand, ça. ça, oui, mais je veux dire, voilà, je veux dire, il faut comprendre aussi. Je veux dire, Ouais, il y a des attentes. Je veux dire, si on la gagne pas avec cette génération à la maison, on la gagnera jamais. Donc, ouais, mais c'est bon. pour ça aussi que le coach Regragui, il a un petit peu chahuté, mais Ouais, Inch'Allah, tout va rentrer dans l'ordre. faut pas J'espère trop que mettre de pression non plus. c'est ça, c'est En ça, tout cas, moi, c'est ça. en tout cas, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que la CAN qui aura lieu ici sera la plus belle CAN de l'histoire de la CAN. Ouais. Ah, Toi qui es au Maroc, toi qui es au Maroc, tu vas entre Casa et Rabat. Quand tu vois les stades qui sont en train de pousser, c'est spectaculaire, n'est-ce pas? Celui de ah, Rabat, il est dingue, hein? waouh, moi, j'ai jamais vu ça. Ouais, D'accord. j'ai jamais vu ça. Ok. Ouais. Alors, une dernière question. Ouais. J'allais dire Walid, Rachid, pardon. Une dernière question. Moi, je vais demander aux auditeurs qui sont là avec nous ce soir de te follow, d'aller te suivre. Mais en contrepartie, j'aimerais bien que tu sois un peu plus actif parce que ton dernier tweet, c'est le Lion là. C'était un tweet où tu étais en mode Qatar. Tu étais dans l'ambiance du Ouais. Qatar. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Monsieur Mbarki sorte de sa retraite Twitter là? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien. Non, mais bon, voilà, c'est- en fait, voilà, moi, je vais être sincère, hein. Je vais être, voilà, moi mes opinions, mes réactions, tout ça, bah, voilà, maintenant, je les garde pour moi, quoi. Parce que parfois, j'ai pas envie de discuter pardon de le dire comme ça, mais c'est un peu la vérité. Et d'ailleurs, celles et ceux qui sont avec nous ce soir le savent. Moi, j'ai souvent pas envie de discuter avec des imbéciles. Voilà. Des trolls, tout ça, quoi, ouais. Ouais, voilà, ce genre de truc, ça m'intéresse pas, quoi. D'accord. Alors, tu sais, Rachid, de par ta profession, habituellement, c'est toi l'intervieweur. Ouais. Ce soir, tu étais de l'autre côté du C'est dur, hein, micro. de Ouais. répondre aux questions comme ça. Ouais, je m'étais Ce, pas rendu ce compte. soir, Ouais, tu étais de l'autre côté du micro. ouais. Comment t'as vécu, comment t'as apprécié notre échange ce soir? Ah, c'est super agréable. Non seulement c'est très agréable, mais en plus, voilà, je sais que voilà, il y a plein de gens qui sont là. Ce sont les mêmes qui m'avaient soutenu au moment où j'avais besoin d'être soutenu. Et je leur dois beaucoup. Ben, ils sont là, c'est le bon moment. Il y en a beaucoup qui vont t'écouter ce Ouais. soir et après l'émission. Je te laisse un moment Ouais. pour leur dire tout ce que tu m'as dit, parce que tu m'as dit beaucoup de choses Ouais. sur le rapport, sur l'affection qu'ils t'ont apporté, sur le soutien moral, sur les messages, les centaines et centaines. Tu te rappelles quand tu m'as dit que tu avais reçu, quand tu avais allumé ton téléphone, tu avais reçu pendant 15 minutes, les notifications n'arrêtaient pas, tu sais, des Ouais, gens qui et te... Ben, je te laisse t'adresser à des eux, Rachid, milliers, vas-y. ouais. Ah ouais, j'avais reçu, je me souviens un jour, j'avais rallumé mon téléphone. C'était en pleine tourmente et j'étais au fond du trou, clairement. Et j'allume mon téléphone en me disant qu'est-ce qu'il va y avoir encore. Et là, j'ai reçu des milliers et des milliers et des milliers de messages de soutien. Eh ben, croyez-moi que ça fait chaud au cœur. Mais les mots sont faibles pour le qualifier. Mais c'était pour moi quelque chose de. J'aurais voulu répondre à chacun. Évidemment, c'est compliqué, mais c'était comme si on me jetait une bouée et qu'on me dit avec le drapeau marocain dessus et en me disant voilà on est là et ça ça n'a pas de prix, c'était considérable.
Tu me l'as dit plusieurs fois et j'ai senti que c'était important pour toi et que ça t'a fait du bien. J'en suis encore ému, hein, je le cache pas. Merci beaucoup Rachid pour ta disponibilité. Je sais que tu vas te réveiller dans quelques heures pour faire ta matinale. Ouais, Je vais demander à Desti, Jaf ou à Sherif si vous avez une question. Alors, si possible, pas une question relative à l'affaire parce qu'on en a parlé dans tous les sens, donc ça c'est plus un sujet. Mais si vous avez une question connexe que vous avez envie de poser, allez-y. Sinon, ce sera le moment de souhaiter une très bonne nuit à tout le monde. Donc, Jaf, Desti ou Sherif. Ouais. Jaf, je vois que tu as... Vas-y, Ah Jaf. non, Jeff, tu Alors, voulais y aller? dans... Vas-y, Jeff. vas-y, Desti, tu étais là avant J'ai Jaf. une question. Vas-y. Ouais, merci frérot. J'ai vraiment cette question qui est revenue plein de fois. Et je vais la poser directement, comme ça c'est tranquille. Si vous pouviez donner un conseil à la diaspora marocaine, quel serait le conseil en fait, tout simplement? Dans quel but, Desti? Par rapport en fait à L'installation au Maroc? oui, par rapport à l'installation au Maroc, par rapport à la possibilité voilà, de partir, de changer de pays, etc. Quel serait le conseil que vous donneriez aujourd'hui à la diaspora marocaine qui vous écoute? Bah, moi, je dirais, bah, faut sauter le pas, quoi. Il faut sauter le pas. Et alors, deux choses. Ici, au Maroc, personne ne vous attend. Dans le sens où le Maroc avance, le Maroc progresse, le Maroc file à grande vitesse et personne ne vous attend. Donc, Le voilà. fait de dire je viens de France ou d'Europe, ça suffit pas en fait. Ça, non, ça suffit pas. Mais par contre, venir avec votre expérience, votre expertise, venir avec un projet, venir avec voilà, des choses très concrètes à faire, ici, bah, là, c'est marhaba. Et on vous ouvrira non seulement toutes les portes, mais on vous aidera en plus. Et quand je vous dis on vous aidera, c'est on vous aidera concrètement. Il y a des mesures étatiques ou régionales ou même dans certaines villes, c'est le cas ici à Casa, où voilà, ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner et voilà, pour vous faciliter les choses de façon à ce que vous puissiez développer votre activité. Voilà. Maintenant, c'est à vous de franchir le pas. Et voilà. Mais ça se passe très très bien, hein. Moi, j'en croise tous les jours, hein, des gens qui ont fait ça et qui sont heureux comme tout. Là, Desti, mon camarade Desti t'a demandé un conseil à adresser à la diaspora des MRE qui souhaitent Ouais. revenir au Maroc. Ok, tu nous as donné ton conseil, merci pour ça. Dépêchez-vous. Et moi, je te dis, Dépêchez-vous. dépêchez-vous, ouais, exact. Par contre, on va aller dans l'autre sens, Rachid. Ouais. Si demain tu croises dans un café à Casablanca un petit jeune qui a envie de harag, qui veut venir en Europe, tu lui dirais quoi, lui? Je dirais qu'il est stupide. Je dirais qu'il est stupide. Que de l'autre côté, il aura pas plus, il aura même moins, et qu'en plus, il aura froid. Voilà. Donc voilà, non mais je plaisante pas en disant ça. Voilà, je crois que en plus, je pense pas que enfin il y en a encore évidemment. Il y a encore quelques candidats encore, oui. Ouais, C'est marginal. Ouais. Il y en a, c'est presque naturel, c'est presque voilà, mais de moins en moins, moi je pense. Je pense, hein, parce que j'ai pas de chiffres, de statistiques, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Je pense que beaucoup de gens en sont revenus de l'Europe. Dans le sens, voilà, c'est plus l'Eldorado que ce fut à une certaine époque. Loin de là même. Par contre, le Maroc est un Eldorado. Je dis ça, et je dis ça sans plaisanter, hein. C'est-à-dire que voilà, ici, il y a du boulot, il y a de la croissance pour qui veut bosser et pour qui veut se donner du mal. Il y a voilà, puis en plus, bon, voilà, quand on travaille pour son pays, ça change tout. Tu sais, il y a Rachid, et tu le sais très bien, on en avait parlé. Il y a quelques semaines, il y avait Riyad Mezour, notre ministre de l'Industrie et du Commerce, exactement à ta place là, et il nous disait Sky is the limit au Maroc actuellement. Donc c'est là-bas c'est the place to be, c'est là-bas qu'il faut aller, quoi. Ouais. Mais justement, on a Jaf qui est les gens le savent pas. Jaf, c'est pas seulement un sniper sur Twitter.
c'est aussi un chef Ah, d'entreprise, c'est un chef c'est d'entreprise très c'est un sérieux. c'est un économiste, Ouais, c'est un industriel. Bref, on va ouais. pas le doxer, on va pas le doxer, mais c'est quelqu'un qui vit sur place au Maroc et on va lui donner la parole justement, comme ça on terminera par ça. Jaf, je t'en prie, T'es Royan. gentil, t'es gentil, Tariq. Mais en tout cas, moi, j'allais demander une question qui va dans ce sens. Et puis, comme tu me connais, moi et Mehdi, on est en train de développer aussi une application, justement, et un site pour favoriser le retour des MRO au Maroc. Donc, je pense que c'est une question de semaines ou de quelques mois, Inch'Allah. Et puis, la question que je voulais demander à Nasser Rachid, c'est concrètement, et puis de manière très honnête, quand tu es rentré, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a surpris positivement comme négativement? Et je demande ça d'un côté d'abord, d'un point de vue général dans la vie, l'administratif, etc. Et puis du côté des médias aussi. Alors, alors, pour répondre à ta question, alors très concrètement, moi, ce qui m'a plu, c'est à peu près tout. Parce que, voilà, moi, en plus, c'est un peu particulier parce que moi, je suis arrivé en plein été. Donc, moi, j'avais eu le sentiment d'être en vacances d'abord. Et puis ensuite, voilà, j'ai commencé à véritablement comprendre psychologiquement que j'étais rentré au Maroc quand il y a eu la rentrée des classes. Et après la rentrée des classes, j'étais toujours là. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Donc, mais c'est, ce qui m'a plu, c'est la dynamique. Il y a, tout le monde bouge. Ce qui m'a plu, c'est que tout le monde est débrouillard. Tout le monde sait comment s'en sortir et comment. Voilà. Ce qui m'a plu, c'est ces valeurs aussi, les valeurs marocaines. Ce qui m'a plu, c'est le sens du service ici. Ce qui m'a plu, c'est le climat, évidemment. Et ce qui m'a plu, c'est la critique positive. C'est de se dire, il y a des choses qui vont pas, on peut les critiquer, mais ça s'arrête pas juste à la critique. C'est, on va jusqu'aux solutions et on aide celles et ceux qui peuvent y parvenir à trouver les bonnes solutions. Après, on n'est pas non plus au paradis. Hein. Pour aller au paradis, il faut d'abord passer sa vie. C'est après la vie le paradis. Et voilà, donc il y a des choses évidemment qui fonctionnent moins bien. Voilà, il y a des lourdeurs, par exemple. Tiens, toi qui connais bien ça en tant que chef d'entreprise, quand il faut aller à la Mokatara pour faire pour un oui, pour un non, pour faire certifier un document, voilà, c'est relou quoi. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu voilà, compliquées. Mais après, quand ça rentre dans le logiciel, on est là et on se met aussi dans cette dynamique-là, si j'ose dire, même si j'ai du mal à parler de dynamique quand c'est des lourdeurs, mais quand on se met dans le mood, bah, ça fait partie du truc. Donc, quelque part, Mais Rachid, explique-moi pourquoi Jaf, quand tu lui donnes un rendez-vous à 14h, il vient à 18h30. Explique-moi pourquoi. parce que c'est le Maroc, parce que c'est comme ça. Et alors? Je Mais suis même, alors marocain, je reste marocain après tout. moi, je vais te dire un truc, moi, je suis un taliban de la montre. Et c'est probablement parce que, voilà, moi, j'ai quasiment toute ma vie et toute ma carrière particulièrement été guidé par la montre. Il faut respecter un timing, il faut démarrer à l'heure, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant, ça fait partie de moi. Ça, c'est les réflexes de l'antenne, ça, avec Ouais, tout est timé, tout est scripté, quoi. c'est un peu tout ça. Donc c'est un peu tous les réflexes, voilà, le syndrome du retard, machin. Même ça, j'ai appris à m'accommoder avec ça. D'accord. Tout à l'heure, j'avais une réunion, je suis arrivé avec un quart d'heure de retard. Ça me serait jamais arrivé avant. Allez, tu commences, ça y est? Ça fait? Ouais. Et quand je suis arrivé, j'étais le premier. Super. Bah écoute Rachid, encore une fois merci. Donc on va pas te retenir plus longtemps parce que je sais que demain tu te lèves. Quand tu prends l'antenne à 4h30, ça te fait un lever à quelle heure concrètement? Non, je prends pas l'antenne. Non, je prends l'antenne à 7h30. Pardon, 7h30. Et lever 4h30, le temps de préparer, le temps? Donc lever 4h. 4h, d'accord. Et Ok. voilà. Et puis le temps voilà, d'arriver à la rédaction parce que moi j'habitais un petit peu loin. Et ensuite de tout préparer. Et c'est une préparation qui est assez lourde.
justement parce qu'on essaie d'être rigoureux dans ce qu'on fait. Peut-être que Jeff peut en témoigner, mais voilà, on essaie d'être assez rigoureux et on essaie justement de donner une bonne image de la presse marocaine. Ok, bah écoute, l'émission touche à sa fin. Cher Rachid, je voudrais te le dire très, très directement, très frontalement. Merci pour le temps que tu nous as accordé ce soir, parce que je sais que tu es pas mal busy actuellement. Merci pour ce moment, comme dirait l'autre. Merci pour tout ce que tu as pris dans la tronche, parce que tu as voulu défendre les intérêts du Maroc. Merci d'avoir résisté. Merci d'avoir porté très haut la cause nationale marocaine, au détriment de ta vie professionnelle. Les gens, on n'en parlera pas par pudeur, t'en parleras jamais, mais financièrement, c'est brutal, quoi. Je veux dire, quand tout s'écroule sur ta tête, c'est extrêmement brutal. Extrêmement brutal. Les gens s'en parlent pas, et toi, je sais que t'en parleras jamais publiquement, donc je prends le pas et j'en parle à ta place. Je sais que c'était pas simple. Merci Rachid pour tout ce que tu as fait. On est avec toi. Si on peut t'aider par n'importe quel moyen, n'hésite pas. Tu reviens quand tu veux, tu es chez toi. On n'oubliera jamais ce que tu as fait pour le Maroc. Et le Maroc n'oubliera jamais, 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 jamais. Merci, merci, merci. J'ai envie de vous dire, je vous aime, comme j'aime mon pays, comme j'aime mes semblables, voilà, vous savez, je vous ai pas raconté un truc que j'adore ici. Moi, j'habite dans une résidence. Et dans cette résidence, il y a plein de gens, voilà, qui sont voilà, qui sont là pour s'occuper de la résidence. Et ce qui est formidable, c'est le vendredi quand on se retrouve tous à la mosquée. Et là, il n'y a pas de quelqu'un qui est au service de l'autre. On est tous au service du même, si vous voyez ce que je veux dire. Et on est tous côte à côte comme ça. Et on est tous à égalité. Et ça, c'est merveilleux. Exactement. Exactement. Tu sais, Rachid, j'aimerais aussi rendre un petit hommage à une personne qui est importante dans ta vie, c'est ton épouse. Ouais. T'en parles jamais, elle est très effacée, elle est très discrète, mais j'ai envie de te dire, elle a vécu tout ce qui s'est passé, tout ce qui t'est arrivé, je veux dire, à travers toi et voilà, vous êtes dans la même barque, comme on dit. Hein. Pardon pour l'expression, Rachid, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, faudrait lui rendre hommage parce que je sais qu'elle a été un soutien phénoménal pour toi. C'était en plus d'être une béquille affective, c'était aussi quelqu'un qui moralement t'a fait énormément de bien et qui t'a soutenu. Et c'est aussi quand on a un entourage, un socle familial comme ça autour de soi, solide, qui permet de tenir, parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte de tout ce que tu as vécu. Je crois qu'ils s'en rendent pas compte, en fait. Ben, merci pour elle. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et voilà, mais bon, maintenant, la page est tournée, j'ai envie de dire. Tu vois, la page est tournée, en tout cas pour moi. Et puis voilà, maintenant, c'est la vie qui continue. Et la vie ici au Maroc, je le dis pour celles et ceux qui ont envie de venir, elle est douce. Et ça, c'est bon. Ce sentiment d'être chez soi, comme tu as dit, ça n'a pas de prix, ça, effectivement. Ça n'a aucun prix. Merci Rachid. Merci à vous. Encore une fois pour tout. Et tu sais, pour conclure, je voulais te dire juste que voilà, pardon pour l'expression, pardon pour ces mots, t'en as chié. C'était dur pour toi, mais tu as gagné. Je sais pas si j'ai gagné, mais en tout cas, je sais que j'ai gagné ma liberté, j'ai gagné mon pays, et voilà, le reste. Et t'as gagné l'estime et l'amour de tous les Marocains. Bah, ça n'a pas de prix non plus. Merci beaucoup Rachid. Merci on a pour habitude de terminer avec notre formidable devise. Et avant de la réciter tous ensemble et de vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous. Merci Rachid encore une fois pour le temps et pour nos échanges et
et vraiment pour tout. Et on t'aime très fort, Rachid. Et comme on dit chez nous, et Moi ça, aussi. Rachid, je te laisse prononcer notre devise nationale. Allah, Allah, Watan, Malik. Allah, Al-Watan, El-Malik, exactement. Merci à toutes et à tous, à tous les auditeurs. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Tariq Talk avec pas mal d'invités. Et il y a pas mal d'annonces qui vont arriver. Merci Rachid et à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah.